Personnellement, moi j'ai voté Rassemblement National et on veut du changement. Vous avez ici le syndrome complet de Stockholm. Le syndrome de Stockholm a été développé suite à une prise d'otage dans une banque en Suède, où les otages ont pris cause et fait pour les preneurs d'otages, en ayant passé du temps avec eux, etc. Cet individu, que je ne connais pas, et j'ai pas envie de le connaître, il est noir. C'est peut-être un Antillais, peut-être un Africain, d'origine, il est né en France ou pas, peu importe, c'est pas le propos. On va rappeler ceci. Le Front National, ou Rassemblement National, il y a toujours national dedans. Le 5 octobre 1972, Jean-Marie Le Pen et des anciens Waffen-SS et des gens comme Bousquet, qui, je le rappelle, ont été des collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale et sont des fans, des nostalgiques du nazisme, créent le Front National, un parti clairement xénophobe. Jean-Marie Le Pen a torturé des Algériens pendant la guerre d'Algérie. Il l'a dit, il l'a revendiqué, sans difficulté. Il a toujours assumé sa xénophobie et son racisme. Marine Le Pen, consciente du fait que son père n'a jamais réussi à atteindre les sphères du pouvoir, elle a changé de fusil d'épaule en essayant d'adoucir le propos. En face d'elle, des pantins comme Zemmour, qui sert, c'est le pantin utile, ou Jean Messia, pour citer ce genre d'individus, lui ont permis de se donner une certaine respectabilité. Depuis 2002, on s'aperçoit que le Front National, devenu Rassemblement National, est toujours au second tour de l'élection présidentielle, ce qui ne nous laisse pas le choix, quelque part. On est obligé de voter pour l'autre candidat, entre guillemets, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. En tout état de cause. Aujourd'hui, quand on entend un noir comme cet individu dire « J'ai voté Rassemblement National parce que je veux que ça change », ce qui va changer, en fait, c'est que tu vas te retrouver soit dans ton pays d'origine si t'es pas français, ou alors tu vas te retrouver stigmatisé ouvertement par des fonctionnaires de police qui, par exemple, seraient adhérents de ce parti et n'auront aucun scrupule à te contrôler avec brutalité, face à des gens qui te donneront pas de logement parce que t'es noir, qui te donneront pas d'emploi parce que t'es noir, qui te feront pas rentrer en boîte parce que t'es noir, et qui vont te discriminer parce que t'es noir. C'est ça le changement dont tu parles. Il n'y a pas d'autre changement. Le programme du Rassemblement National, c'est ça. On en a marre d'être toujours dans le laxisme. On ne se sent plus en sécurité ici en France. Il est évoqué le laxisme. Alors cet individu veut certainement parler du laxisme de la justice, puisqu'après il dit on n'est plus en sécurité en France. La France c'est grand. Même si c'est petit par rapport à d'autres pays, ça reste grand. Est-ce que les habitants de Corrèze, les habitants de la Creuse, les habitants du Limousin, des provinces où il n'y a quasiment pas d'étrangers, est-ce qu'ils se sentent en insécurité? Est-ce qu'ils sont victimes de vols et de préjudices, ou d'actions criminelles ou de délits? Les statistiques des délits du ministère de l'Intérieur font état d'une cartographie de la criminalité. Elle n'est pas située que dans la banlieue parisienne ou la banlieue de Marseille. C'est toute la France qui est touchée. Des vols, il y en a partout. Des actes délictuels, il y en a partout. Maintenant, il y a une chose qui est réelle. Quand on parle de laxisme, quand on visite une prison française, on constate une chose qui est édifiante. Il y a plus de Noirs et de Maghrébins que de personnes blanches. Alors vous allez me dire, c'est normal, ce sont des criminels, il y en a plus chez les étrangers. Non, il y a un souci. C'est que le système pénitentiaire français, la justice française, s'est démontré avec des études, allez le vérifier sans problème et venez le commenter. Quand on est noir ou arabe en France, on a beaucoup plus de chances de prendre une peine de prison ferme qu'un blanc, pour le même délit. Vous commettez par exemple un délit, je ne sais pas, un vol de scooter à Bobigny. En général, à Bobigny, vous allez prendre du sursis. Vous faites la même chose à Angers, à Nantes, à Tours, des villes comme ça, Rouen. Prison ferme, direct. Mais attendez, il y a pire. Vous êtes un professeur pédophile. Vous avez touché des enfants. C'est du sursis. Vous avez des cas d'agression sexuelle et de viol sur mineurs, ou même sur personnes majeures, où les gens prennent du sursis, et bizarrement, ce sont des personnes blanches. Michel Fourniret, c'est un arabe, un noir, le plus grand tueur de tous les temps en France, Francis Holm, Patrice Évrard, etc. Vous allez me parler de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Il y en a, on ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais j'inverse le propos. Le laxisme dont il est fait état n'existe pas. Le système français est un des plus répressifs en Europe. La France est condamnée de manière régulière
par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions de détention, mais surtout par l'usage excessif de la détention provisoire. Demain, j'accuse n'importe qui d'un crime, que ce soit vrai ou pas, on le mettra en détention provisoire et après on verra ce qui se passe. Vous voyez, l'application du droit, en vérité, elle n'est pas là. Vous avez Nicolas Sarkozy qui a essayé les peines planchées, on a vu le résultat, l'explosion démographique dans les institutions pénitentiaires, les prisons, pour dire autre chose. Donc le laxisme dont il est fait état, il n'est pas vrai, parce que Victor Hugo l'a dit, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Mais est-ce que le tout carcéral, c'est ça qui fonctionne? Est-ce qu'il faut mettre tout le monde en prison? On les garde à vie, on les fait pas sortir, comme aux États-Unis, on leur met des peines à 3 chiffres. C'est ça la solution? Vous pouvez pas vous débarrasser de personnes pour des petits délits, parce que c'est ça qu'embarrasse la vie des gens au quotidien. Et après vous dire, de toute façon on le met en prison 5 ans et on va l'oublier. Mais après il va sortir, et on fait quoi avec? Maintenant attention, je ne suis pas pro-laxiste, je dis simplement que l'argument du laxisme pour voter Front National, il fonctionne pas. Entre les immigrés qui ont excusez-moi du terme, des habitations, alors que nous, qui sommes français, qui avons des papiers, il y a des gens qui sont en manque de logement, qui dorment dans leur voiture, pourtant ils travaillent, et je trouve ça... Encore une fois, argument fallacieux. Entre les étrangers qui ont des logements et ceux qui travaillent, ils dormiraient dans leur voiture. Alors, il est consternant d'avoir des propos comme ça. Pourquoi? Parce que ce jeune homme, qui vraisemblablement n'a plus de tête, c'est pour ça qu'il vote Rassemblement National, oublie une chose. L'accession à un logement en France est compliquée dans les zones à forte densité. On prend par exemple la région parisienne, qui est qui est la zone la plus peuplée de France. Accéder à un logement, c'est la croix et la bannière. Il y a la loi Dallot qui a été mise en place, etc. Il y a des logements vacants, il y a les marchands de sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui dorment dans leur voiture, il y a quoi? Il y a que des Français? Quand il y a des Blancs, il y a que ça. Ce qui est consternant, c'est qu'il n'y ait pas assez de logements et que ce soit la croix et la bannière pour y accéder. Les quotas, etc., avec les histoires d'attribution qui se font sur commission, c'est opaque tout ça. Vous avez des élus de la République qui logent dans des logements sociaux alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être au regard de leurs revenus, ils les occupent. Vous avez des associations qui justement vont dénoncer le nombre de logements vacants et vides qu'on pourrait utiliser pour loger des gens, et ils ne le font pas. Parce qu'en fait, la politique du logement, elle est bien particulière. Mais quand on ne la connaît pas, on dit des bêtises pareilles. Les bons Français qui travaillent dorment dans les voitures, et les autres qui font plein de gosses, ils ont des logements. C'est faux. Puis en plus, qu'est-ce qu'un logement? L'insalubrité chronique qui est réservée justement à des gens qui ne connaissent pas leurs droits parce qu'ils sont arrivés en France il y a peu, ou qui sont même en situation irrégulière. La discrimination qui est faite en vous plaçant dans une cité où il n'y aurait par exemple que des gens de population maghrébine ou noire d'Afrique ou d'ailleurs, sans mixité sociale. Donc en fait, ces fameux logements de rêve, qui a envie d'habiter dans une cité dortoir à Grigny, au Tarteret ou je ne sais où? Attention, ces gens-là ne l'ont pas demandé. Je ne discrimine pas ni ne vise ceux qui y habitent. Quand on habite à la Courneuve au 4000, on l'a pas nécessairement choisi. C'est qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que les beaux logements ou les beaux quartiers, c'est pas là qu'on va trouver la majorité des gens issus de l'immigration. Donc ce propos ne tient pas la route. Ceux qui ont voté pour le Rassemblement National, c'est des racistes. Moi, je suis noir, donc ça veut dire que je suis raciste de ma propre couleur. C'est invraisemblable, ce sont des conneries. Non, mon garçon, c'est pas des conneries, c'est une réalité. J'ai déjà fait une vidéo sur le racisme. Le racisme tel qu'il est défini concerne d'abord les populations, les minorités qui sont, entre guillemets, inférieures dans une zone. Un exemple très concret, on est en France. La France, majoritairement, c'est une population blanche. Donc les gens qui ne sont pas blancs, qui ne font pas partie, entre guillemets, de la population principale et donc des privilégiés, vont être discriminés sur des critères de peau, de couleur de peau, d'origine, etc., de religion. Donc en fait, le racisme, je le rappelle, est une invention de l'Occident, le racisme. Donc quand cette dame, qui apparemment a un accent québécois, dit « le Front National, c'est des racistes », lui répond « c'est des conneries ». C'est pas des conneries, c'est un parti clairement xénophobe, condamné plusieurs fois pour la xénophobie. Ses partisans, vous l'oubliez, je parle pour lui, mais ceux qui l'oublieraient, ont tué de jeunes hommes, comme le Comorien, malheureusement j'ai oublié son nom, mais... qui était à Marseille, vous pouvez le citer en commentaire si vous le voulez, les colleurs d'affiches, il y a eu d'autres cas comme ça, les ratonnades, etc. Après, ça a évolué dans autre chose, une xénophobie manifeste
qui est revendiqué et assumé, je veux dire, en disant on ne veut pas d'immigrés. Mais il parle de toi, mon gars. Toi, tu crois que t'es en dehors en disant c'est des conneries? Tu participes, en fait, à la validation comme Tanguy, l'imbécile, en faisant la même chose, en disant ouvertement devant une caméra, moi je vote Front National. Tu leur donnes du crédit. Soyez lucides, quand on est noir ou d'origine étrangère, maghrébin ou autre chose, peu importe, asiatique, sri-lankais, tout ce que vous voulez, on ne peut pas voter Rassemblement National. Parce que le Rassemblement National n'a qu'une seule idéologie, la xénophobie et le racisme. Et l'exclusion et la division. Ce qu'on veut maintenant, c'est vivre tous ensemble. Donc stop, le Front National, c'est un parti raciste. Oui. Mon père, c'est les allocations familiales. Comment vous expliquez que les gens qui sont au SMIC, qui ne travaillent pas, il n'y a que 300, 400 différences avec les gens qui travaillent. Ça veut... Là, t'es en train de perdre le fil. Comment vous expliquez que les gens qui sont au SMIC ne travaillent pas? T'es au SMIC, mais tu ne travailles pas, qu'il y ait 300, 400 euros de différence. Si je remets tout dans l'ordre, tu veux peut-être dire que les gens qui travaillent et qui sont au SMIC, qui sont les minima sociaux, et ça, c'est ni la faute des immigrés, ni la faute de personne, c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Le SMIC, c'est pas les immigrés qui le décident, ils aimeraient toucher plus eux aussi. Et tu dis, c'est normal que ceux qui travaillent pas, ils aient le SMIC 300, 400... Bref, c'est décousu, on continue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi si je ne travaille pas, mais j'ai plus de, comment vous expliquer, d'intérêt à ne pas travailler qu'à travailler. T'es un philosophe en fait. Si moi je travaille pas, j'ai plus d'intérêt à travailler que de ne pas travailler. Alors je rappelle, jeune garçon, avec ta casquette et ta doudoune Nike, que les gens qui travaillent cotisent pour leur retraite. Je parle en France. Cotisent aussi pour la vieillesse, le chômage, la sécurité sociale, etc. Donc ceux qui travaillent en fait récoltent ensuite les fruits de leur travail avec un salaire, une occupation. Enfin bref, on va pas reparler ici de la dimension sociale du fait de travailler. Mais ceux qui travaillent pas, tu crois que c'est un choix? Bien sûr qu'il y en a qui veulent pas travailler. Il y a des feignants, il y a tout ce qu'on veut. Mais il y a des gens aussi qui trouvent pas de boulot. Ça existe. Encore heureux. Je veux dire, tu vas incriminer les gens qui travaillent pas parce qu'ils veulent pas travailler, ils veulent pas d'argent, ils veulent pas aller en vacances dans des beaux endroits, ils veulent pas aller dans des beaux restaurants. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien faire. Donc là, tu vas sortir l'argument fallacieux de « ils préfèrent percevoir des aides sociales ». J'ai entendu ça dans une autre vidéo que j'ai même pas prise parce que ça m'a fait pitié au niveau des arguments, en disant oui, ils ont 1800, 2000 euros avec la CAF, donc ils sont contents, ils travaillent pas parce qu'ils ont 6 gosses. Un enfant, ça coûte combien par an? Tu le sais? Je sais pas si tu as des enfants. Vous qui avez des enfants, vous le savez? Il y a des statistiques qui ont été faites. Un enfant en bas âge, hein, c'est-à-dire un petit qui va jusqu'à la maternelle, à peu près jusqu'au CP, ça coûte quasiment 10 000 euros par mois juste en frais d'entretien. C'est-à-dire entre la nourriture, l'habillement, etc., les soins, les loisirs, tout ce que vous voulez. 10 000 euros par an. Après, ça augmente. Quand les enfants grandissent, ça augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous donne 2000 euros d'aide, entre guillemets, de prestations sociales, à moins que le père, il aille tout cramé en jouant au tiercé ou je ne sais où, dans la cigarette. Mais c'est pas le propos. Faut qu'il les nourrisse, ces gamins. Faut qu'il les habille. Faut qu'il achète de l'électroménager, des meubles, etc. Après, vous allez me dire, ouais, mais il y en a qui font rien de tout ça. Bah, écoutez, c'est de leur responsabilité, mais en tout état de cause. La personne qui perçoit des aides, elle n'est pas voleuse, elle n'est pas non plus en situation de se dire je préfère faire ça. Le choix de rester à la maison pour éduquer ses enfants en percevant des aides sociales, moi je le juge pas, je suis qui pour juger ça? Je veux dire, on n'est pas à la place des gens, on connaît pas leur situation, leur ambition, et puis même leur intimité dans l'esprit. Comment on peut savoir? Non, on ne le peut pas. C'est en fait la dénonciation, comme ça se faisait à l'époque, hein, où je rappelle qu'en France, on a mis des étoiles jaunes à des citoyens français, qui étaient français, et on les a raflés, déportés et tués à Auschwitz. J'en parle dans mon livre Voleurs d'âme. Mais au-delà de ça, le système de la collaboration, c'est ça, c'est dénoncer des gens. Ah, c'est lui il travaille pas, il profite des aides sociales, il faut le virer. Les aides sociales, si la France veut les supprimer, qu'elle le fasse. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Mais maintenant, elles existent. Comme elles existent, je rappelle que dans les bénéfices de la France, surtout cette année, en 2023, on est en 2024, mais je parle de l'année avant, parce que l'année 2024 n'est pas terminée. Il y a eu un excédent du recueil de la TVA qui n'a jamais été aussi haut. Il y a plus de 100 milliards d'euros qui ont été évaporés. On ne sait pas où ils sont allés. Ils sont où, en fait? Donc le problème, c'est qu'avant de dire les gens qui perçoivent les aides sociales, faut supprimer le Sénat. Ils servent à quoi, les sénateurs? À rien. Faut réduire le nombre de députés. On en a 577 pour 22 régions.
Qu'est-ce que c'est que ça? Dans les départements, on a des conseillers régionaux, des conseillers généraux, des maires, des conseillers municipaux, plus 577 députés. Enlève-moi tout ça. Tu vas faire des économies, des vraies économies. Parce que allez voir ce que ça coûte un député, et allez voir ce que touche la présidente de l'Assemblée nationale, et vous allez comprendre. Il n'y a pas que le salaire, il y a le château de Lassay, etc., les collaborateurs. Vous ne vous rendez pas compte. Je parle de globalement, et surtout lui. Allez déjà enlever tout ça, et après, il faut faire des analyses de niche fiscale, etc. Ça se fait pas comme ça. C'est les aides sociales qui coûtent cher à la France. Argument fallacieux. Tout est gratuit, on me trouve un logement, c'est invraisemblable. Ça veut dire les honnêtes travailleurs, ils sont payés 300-400 euros de plus, et ceux qui foutent rien, on les paye pratiquement pareil. Donc ça veut dire aujourd'hui... Encore une fois, ça repose sur rien. On te trouve pas de logement. Quand tu travailles ou que tu travailles pas, personne te trouve de logement. L'assistante sociale peut te faire loger d'urgence de manière temporaire. On peut te loger en cas d'urgence parce que tu es avec des enfants en bas âge dans la rue. Mais là, on parle de situation exceptionnelle. Ça n'existe pas, ce que tu dis. 300-400 euros de plus par rapport à quelqu'un qui travaille. Mais ça dépend ce que tu fais comme travail. Si t'es caissier dans un magasin à mi-temps ou à plein temps, que tu touches le SMIC, qu'est-ce que tu racontes? Que l'autre, il touche plus? Mais il touche plus parce qu'il a des enfants. Ces enfants, je l'ai dit avant, c'est un coût. Donc là, ça tient pas ce que tu dis. Je veux dire, non. Ça tient pas. Ça donne l'impression que la France... Alors, il y en a souvent qui disent que c'est un pays d'assistés. Mais ça a été démontré. Allez le chercher sur Google, vous allez le trouver. Les populations dites immigrées sont globalement des travailleurs. Ils travaillent. C'est pas des gens qui restent à la maison à rien faire. Ils travaillent, ils veulent s'en sortir. Surtout l'immigration qui est venue en France pour travailler, dite immigration de travailleurs. Ils travaillent. Je veux dire, que ça lui plaise ou non à ce jeune homme, qui est de plus en plus agaçant par ses propos sans aucun fond, contenu, ni proposition. Vous voulez quoi? Qu'on travaille ou qu'on travaille pas? Sinon aujourd'hui, moi je m'assois, je fais comme tout le monde, j'attends les aides de l'État, et puis voilà. Là, le problème, c'est que tu es lancé dans un monologue. Vous voulez quoi? Mais tu t'adresses à qui, en fait? Tu t'adresses à qui? À Emmanuel Macron, président de la République? C'est lui qui dirige actuellement l'État français. À qui? À Manuel Valls, peut-être, l'ancien Premier ministre? Mais des blancos, c'est important. Je sais pas à qui tu parles. Peut-être à Édouard Philippe, peut-être à Jean-Pierre Raffarin, on va citer tous les anciens premiers ministres. Peut-être au nouveau, Michel Barnier, parce que Gabriel Attal, le jeune, il vient de partir. Donc je sais pas à qui tu parles quand tu dis vous voulez quoi? Je sais pas. Il faut vraiment que dans les meetings du Rassemblement National, tu fasses des révisions. Va te cultiver, retourne à l'école, lis des livres, parce que là, franchement, t'es tombé dans la bassesse de la manipulation pour servir ton maître, parce que c'est ton maître que tu sers, Jordan Bardella, qui rit bien de toi, parce que la seule chose qui fait rentrer comme noir chez lui, c'est des domestiques, dont toi, certainement. Donc, je vais te dire une chose, et attention, quand on veut parler de ce genre de problématique, il faut réfléchir à deux fois, tu vois, parce que sinon, il y a des gens comme moi qui vont t'épingler. En tout cas, merci de vous abonner, merci de commenter, de partager. Partager, c'est important. J'ai besoin de votre force pour continuer. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Suivez-moi, il y aura d'autres vidéos. Et puis, on lâche rien, hein. On va les épingler. Tous.